Bonjour, à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'écrire plusieurs nombres sous la forme d'une puissance de 10. Alors comment fait-on? Nous allons faire cet exercice. Donc tout d'abord, nous devons écrire 1 sur 10 puissance 4 sous la forme d'une puissance de 10. Donc 10 puissance 4, qu'est-ce que c'est? On fait 10 fois 10 fois 10 fois 10. Donc ici, il y est 4 fois. Si on le fait, bon, 10 fois 10 fois 10 fois 10, qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est que 10 fois 10, ça fait 100, 100 fois 10, ça fait 1000, et 1000 fois 10, ça fait 10 000. Dans 10 000, il y a 4 zéros. Donc en fait, ça fait 1 sur 10 000. Et en fait, par définition, 10 puissance 4, c'est un 1 avec 4 zéros. C'est comme ça qu'on retient les puissances de 10. Et quand c'est l'inverse comme ça, en fait, ça fait donc 0,0001, puisque 1 sur 10 000, ça fait 0,0001. Et 1 sur 10 puissance 4, par définition, c'est aussi égal à 10 puissance moins 4. Donc en fait, là, on voit que 1 sur 10 puissance 4, c'est égal à 10 puissance moins 4, et c'est égal aussi à 0,0001. Donc comment on fait pour petit rappel? 10 puissance 3, c'est un 1 avec 3 zéros par exemple, et 10 puissance moins 3, c'est 0,001. Alors il y a deux façons de le voir, soit vous vous dites que c'est 3 zéros comme ça, soit vous vous dites que c'est le premier chiffre non nul et au troisième rang après la virgule. Moi je préfère penser comme ça au troisième rang après la virgule, parce que si par exemple, si vous avez par exemple un nombre où vous avez 100,001 comme ça, vous auriez tendance à compter les nombres de 0 ici, et du coup ça vous fait 1, 2, 3, 4, 0, et vous direz, ah ben c'est une 10 puissance 4, moins 4 par exemple, ou 10 puissance 4, enfin vous tromperiez comme ça, alors que si vous comptez juste à quel rang se situe le premier nombre non nul après la virgule, donc vous dites 10 puissance moins 3, c'est au troisième rang, donc vous partez de la virgule, vous faites 1, 2, 3, et vous savez que le troisième, c'est un 1, si c'est 10 puissance moins 3. Après, si vous avez par exemple 8 fois 10 puissance moins 3, ben ce sera 0,00 et le troisième au troisième rang, ce sera 8 et pas 1. Donc ensuite, 1 sur 10 puissance 5, ben c'est égal à 10 puissance moins 5. Donc ça après c'est par définition de ce qu'on vient de dire. Maintenant 1 sur 100 000, ben là il faut compter le nombre de zéros. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça ben c'est 1 sur 10 puissance 5 et du coup c'est 10 puissance moins 5. Ensuite 1 sur 10, ben en fait combien il y a 2 fois 10? Ben du coup c'est 1 sur 10 puissance 1 et donc c'est 10 puissance moins 1. Là 0,00001, on compte le nombre de chiffres après la virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, le nombre non nul après la virgule, c'est là en sixième rang. Du coup, c'est 10 puissance moins 6. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ici, c'est 10 puissance moins 11. Ici, 1, 2, 3. Donc attention, c'est 10 puissance moins 3. Là, vous voyez, c'est un exemple typique ou si vous comptez le nombre de zéros, vous pouvez vous faire avoir en vous disant 1, 2, 3, 4, du coup c'est 10 puissance moins 4. Mais non, c'est le nombre de chiffres après la virgule, donc le premier nombre entier après la virgule. Donc le premier, attention. Aussi, comme vous pouvez le voir, c'est que quand vous faites un nombre fois 10 puissance moins 3, vous décalez la virgule de 3 rangs vers la gauche. Donc ici, fois 10 puissance moins 3, vous décalez la virgule de 3 rangs vers la gauche, du coup on tombe sur ça. Si c'était 10 puissance 3 et pas moins 3, on décalerait la virgule de 3 rangs vers la droite. Et 1 en puissance de 10, parce que l'exercice est de mettre dans des puissances de 10, c'est forcément 10 puissance 0, puisque c'est n'importe quel nombre à la puissance 0 qui fait 1. Donc 1 sous forme de puissance, ça pourrait être 1 puissance 0, 2 puissance 0, 3 puissance 0, n'importe quel nombre puissance 0. Mais là, vu qu'on veut sous forme de puissance de 10, ben c'est 10 puissance 0. Donc voilà comment écrire des nombres sous forme de puissance de 10. Il faut bien comprendre et bien retenir la définition des puissances positives et négatives. Si cette vidéo vous a été utile et vous a plu, aimez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.